Le 39e sommet de l'Union africaine s'est tenu à Addis Abeba et s'est achevé le dimanche 14 février 2026 avec plusieurs résolutions clés. Les chefs d'État ont réaffirmé une tolérance zéro face au coup d'État et ont annoncé une plateforme de sécurité impliquant 18 pays. L'Union africaine maintient son dialogue avec le Sahel et l'AES. Des actions internationales sur la colonisation et la traite négrière ont été décidées avec une résolution ONU promise par le président ghanéen. Évariste Ndayishimiye devient président en exercice. Le Cameroun était représenté par Joseph Dione Goutti. En République du Congo, la Direction générale des affaires électorales a clôturé le 12 février le dépôt des candidatures pour la présidentielle du 15 mars 2026. Cette personnalités sont officiellement en liste, dont le président sortant, Denis Sassou Nguesso, âgé de 82 ans et au pouvoir depuis plus de 40 ans, briguant un nouveau mandat après les scrutins de 2002, 2009, 2016 et 2021. La Cour constitutionnelle doit maintenant valider les dossiers avant le lancement officiel de la campagne. Le 10 février 2026, le vice-premier ministre chargé de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, a présidé la certification des pertes et manques à gagner du secteur pétrolier en présence des parties prenantes. Pour le quatrième trimestre 2025, la zone ouest a enregistré un gain de plus de 22 millions de dollars pour le trésor public. Cette avancée traduit l'efficacité des réformes de gouvernance, de transparence et de régulation, renforçant le contrôle des dépenses et la soutenabilité des politiques économiques nationales. Le 15 février 2026, le gouvernement gabonais a annoncé la suspension temporaire de 3 taxes majeures, droits et taxes à l'importation, taxes sur la valeur ajoutée et redevances de scanning pour 6 mois afin de soulager le pouvoir d'achat. La mesure cible les produits alimentaires de base et les matériaux de construction, principaux postes de dépenses des ménages. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes renforcera les contrôles pour éviter tout effet d'aubaine. Un numéro vert sera disponible pour signaler les commerçants qui ne répercuteraient pas la baisse des prix. Du 11 au 15 février 2026, le site de Fest Africa au Tchad a accueilli une coaching clinique internationale organisée par la Fédération tchadienne de basketball. Une trentaine d'entraîneurs ont renforcé leurs compétences techniques, tactiques et psychologiques sous la supervision de l'expert africain Joe Poumou. La ministre de la Femme, Kitoko Gata-Ngoulou, a souligné le rôle du sport pour l'inclusion et l'autonomisation des jeunes filles. Des attestations et cadeaux ont été remis à la clôture et un partenariat pour développer le basket féminin a été annoncé.